Donc, après avoir vu la glande thyroïde, on va passer aux glandes surrénales. Rappelez-vous, lorsqu'on a vu le système urinaire, sur chaque rein, on a dit qu'il y a une glande, c'est la glande surrénale. Et je vous ai donné plusieurs rôles des glandes surrénales. Je vous ai dit qu'elle intervient dans le métabolisme, elle intervient dans la régulation de la pression artérielle, etc. Donc, sachez que les glandes surrénales, ce sont des glandes, ce sont des organes qui vont produire plusieurs hormones. Et on va voir un peu plus tard que les glandes surrénales, ce sont des glandes qui vont être sous la direction, sous la supervision d'une autre glande. Donc, ils ne peuvent pas produire ces hormones comme ça. Ils doivent recevoir, eux autres, un ordre d'une autre glande. Mais on va commencer par voir quelles sont les hormones produites par ces glandes surrénales. Première hormone, on va parler du cortisol. Sachez que le cortisol, c'est une glande qui va être produite généralement dans le cas où j'ai besoin d'être vraiment en action, c'est-à-dire je dois être en activité. Donc, première chose, le cortisol va agir sur la vitesse de mon métabolisme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire sur la vitesse de réaction, de dégradation. Soit, que je vais accélérer l'utilisation de l'énergie, soit à l'inverse. Mais sachez aussi que le cortisol, il va agir aussi lorsque je suis en manque de glucose. Il va agir sur le foie pour dire, allez-y, s'il y a du glucogène, il faut le sortir. S'il n'y a pas de glucogène, puis il y a juste des protéines et des lipides, il faut tout simplement accélérer la réaction de transformation de ces molécules pour devenir une source d'énergie. Sachez aussi que le cortisol, il va être très élevé le matin lorsqu'on va se réveiller. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de donner l'énergie à tous nos organes pour être en forme. C'est la raison pour laquelle on va produire une grande quantité de cortisol, alors que le soir, on va plus s'endormir. Donc, la glande surrénale va subir un ordre pour baisser sa production du cortisol. Sachez aussi, lorsqu'on est stressé, sous forme de stress psychologique, par exemple, lorsqu'on est en présence d'une situation, on va passer un examen, généralement, on a besoin d'une quantité d'énergie assez importante et cette énergie doit être dirigée vers l'organe qui va être en action durant cette situation. Et dans le cas d'un examen, ça va être principalement le cerveau. Donc, ce qui arrive, c'est que le cortisol va tout simplement mobiliser toute la quantité d'énergie, il va l'envoyer vers le cerveau. La même chose aussi, si je suis quelqu'un qui va m'attaquer, donc j'ai besoin de me défendre, encore là, le cortisol va envoyer l'énergie vers tous les muscles et par conséquent, il va activer, il va être vraiment en action avec le système nerveux somatique. Une autre hormone qui va être produite par les glandes surrénales, c'est l'adrénaline. Encore là, l'adrénaline, c'est une hormone qui va être libérée lorsque je suis en situation de stress ou menace. Donc, il y a quelque chose qui va me faire peur, il y a quelqu'un qui va m'attaquer, j'ai un examen, je vais passer une entrevue. Donc, à ce moment, j'ai besoin de mobiliser tout. J'ai besoin que je sois en alerte, mon système nerveux central vraiment bien réveillé. Donc, je vais agir sur mon système nerveux autonome sympathique et toutes les autres parties de mon système nerveux. Donc, c'est pourquoi je dis encore, les glandes surrénales vont être là pour agir, pour être en action lorsque je suis en situation de stress. Il y a une autre hormone, c'est l'aldostérone. Cette hormone, ce qu'elle va faire, elle va agir principalement au niveau du rein. Donc, elle va être vraiment sur un organe très, très proche qui va être le rein. Qu'est-ce qu'elle va faire? L'aldostérone, elle va agir au niveau des tubules proximaux. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va favoriser la réabsorption du sel. Et si on réabsorbe le sel, ça fait quoi? Ça fait que la concentration sanguine de ce dernier va augmenter. Et rappelez-vous, dans notre corps, je veux toujours avoir un équilibre, la même concentration du sel dans mon corps. Et par conséquent, ce qu'il va faire, ça va augmenter la réabsorption de l'eau à l'intérieur de mon corps.
et ce qui va augmenter, ce qui va agir sur ma pression artérielle. C'est pourquoi on dit que l'aldostérone, elle peut faire augmenter ma pression artérielle ou la faire baisser. Donc, admettons qu'il y a quelque chose qui va déclencher que le sel il va être éliminé. Par conséquent, l'eau ne va pas être réabsorbée. Ben, ça va entraîner une pression parfois plus basse. On continue encore avec les glandes surrénales qui vont produire ce qu'on appelle les hormones androgènes. Et lorsque je parle d'hormones androgènes, ce sont plus des hormones qui vont gérer les hormones sexuelles. Et rappelez-vous, ce qu'on va voir un peu plus tard aussi, ce sont les hormones sexuelles qui vont être responsables de caractères sexuels secondaires primaires et secondaires, mais aussi qui vont être aussi responsables de la masse musculaire de tout notre corps. Sachez aussi que la production de ces hormones androgènes, soit à la haute ou à la baisse, ils vont affecter notre motivation pour le travail, notre humeur lorsqu'on va être plus très joyeux ou on va être vraiment très énervé et agressif. Et à ce moment, ça va affecter notre humeur et par conséquent, ça va affecter une partie de notre cerveau, c'est-à-dire tout ce qui est fonction non, on va dire, autonome, qui ne va pas être une décision prise par la personne.